Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Baudouin, comment allez-vous ? Et ça va très bien, hein, comme chaque mardi avec vous, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média et chroniqueur de Ligne Droite. Et suite à l'attentat d'Arras, Emmanuel Macron a déclaré que l'État devait être impitoyable. Ne doit-on pas s'en réjouir de voir un peu de fermeté face à la menace ? Oui, suite d'ailleurs aux événements de Bruxelles tragiques d'hier soir, et la politique française, cher Baudouin, un vaudeville incessant où chaque ministre, vous le savez, joue sa petite mélodie sur un air de déjà-vu, alors que nos concitoyens subissent des violences quotidiennes partout en France et que les terroristes fichés S égorgent nos enseignants. Et au centre de cette mascarade tragique, trône qui ? Trône notre cher président Emmanuel Magicron Macron, dont le tour de magie le plus remarquable semble être sa capacité à maintenir un équilibre précaire entre rire et désespoir, avec ses déclarations ridicules du « je crois en nous ». Mais il n'est pas le seul dans ce gouvernement d'irresponsables à prendre les Français pour des jambons. Prenons par exemple Gérald Teffal Darmanin. Alors pourquoi Teffal ? Parce que rien ne semble adhérer à lui. Ni le fiasco du Stade de France avec les supporters prétendument anglais, ni la tragédie de l'assassinat de Samuel Paty il y a 3 ans, ou encore les manifs pro-palestiniennes interdites, mais qui se tiennent malgré la force de l'ordre. À croire que Darmanin est enduit d'une mystérieuse substance anti-scandale. Quand la majorité des Français seraient virés pour moins que ça, lui, il persiste et signe, fier comme un coq gaulois sur un tas de fumier, enseveli sous une tonne de couronnes funéraires de nos compatriotes tombés sous la barbarie des terroristes. Alors ne serait-il pas l'heure de questionner la recette de ce téflon ministériel ? À ses côtés, Baudouin, il y a l'inénarrable Éric plaide pour tout Dupond-Moretti, le garde des Sceaux de sable a beau avoir changé de costume, il ne peut s'empêcher de rejouer ses plus grandes fourberies d'avocat. Mes chers maîtres grandes de gueule, comprendrez-vous un jour que la France et les Français se foutent aujourd'hui éperdument de vos sorties médiatiques ineptes, surtout venant de celui qui déclarait en septembre 2020 que la France n'était pas un coupe-gorge. Mais c'est là tout le charme du Magicron Show, un ensemble de fanfarons politiques qui, au lieu de sortir un lapin du chapeau, préfèrent nous faire avaler de longues couleuvres lors de ces prises de parole totalement débiles, avec la main sur le cœur et une communication absurde balancée essentiellement sur Twitter. Une petite larmette par-ci, une pirouette par-là, et le tour est joué. Mais lorsque la sécurité de nos concitoyens est en jeu, Baudouin, doit-on vraiment se contenter d'un spectacle de cabaret où ces ministres sont des gogo danseurs avec à la place du string une grosse langue de bois bien baveuse ? Pourtant, suite à l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, n'y a-t-il pas un espoir que l'exécutif prenne la mesure du péril qui menace la France ? Eh bien, je désespère que non, cher Baudouin, car il ne faut pas se laisser abuser par les annonces tonitruantes pour donner l'impression fallacieuse que tout est sous contrôle, que le navire France est solidement ancré et que notre sécurité est assurée. Il ne faut pas se laisser abuser par les fausses excuses, les explications embrouillées des « oui mais ». C'est un peu comme si on nous annonçait une pièce de Molière jouée par la Comédie Française et qu'on se retrouvait avec un sketch de Benny Hill mis en scène par les plus éclatantes têtes creuses de la télé-réalité. Et ces gens sont inconscients, ils sont pleutres, ils sont irresponsables et ce sont eux qui nous gouvernent. Et qu'a-t-on eu ces derniers jours ? Le niveau le plus élevé avec une urgence attentat où Gérard Teffal Darmanin conseille aux Français de faire attention. Mais de qui se moque Darmanin ? De qui se moque-t-il ? À quoi servent alors nos impôts à part financer l'Ukraine, verser notre gabelle à Ursula von der Leyen, financer les milliards de fraude sociale, assaisonner les grandes entreprises championnes de l'évasion fiscale, régler rubis sur ongle les milliards d'aides que sont l'AME et la CMU, ou payer des factures pour des pages blanches rédigées par McKinsey ? Où va notre pognon ? Oui, où va notre pognon ? Alors, quelle est la prochaine étape pour notre cher Magicron et sa troupe de manchots irresponsables ? Verrons-nous enfin des actions concrètes ou continuerons-nous à être les proies impuissantes des tueries de masse ? Et pendant que Teffal Darmanin s'évertue à nous convaincre que tout va bien, qu'il fait tout ce qu'il peut et que plaide pour tout Dupond-Moretti ses poumons en plaidoirie stupide sous les projecteurs des médias complaisants, le peuple français attend. Oui, il attend des réponses, de la clarté et de l'action. Pas de paillettes et pas d'enfumage, encore moins ces gros mensonges. Les Français veulent des expulsions pour les fichiers S étrangers et des geôles pour ces Français de papier qui nous menacent et qui mettent nos vies en danger. Car lorsqu'il a été question de se payer les Français non vaccinés, la Macronie n'a pas fait dans la dentelle. Passe, QR code, contrôle de police, attestation, fin de nos libertés individuelles,
contravention. Et alors, jusqu'à quand accepterons-nous d'être les dindons de la farce? Combien de temps allons-nous faire des processions de bougies, de nounours en peluche et de fleurs dans les cheveux? Jusqu'à quand allons-nous nous recueillir devant des albums photos, des chansons émollientes et des unes de journaux? Oseront-ils, par exemple, refaire un fond Marlène, enfin, excusez-moi, pas Marlène, c'est un fond Marianne, pardon, dont on ne verra jamais la couleur et dont d'ailleurs on n'entend plus parler, car ces gens devront tôt ou tard rendre des comptes. Au fond, tout ce beau monde semble oublier une chose essentielle. C'est le peuple, je l'ai dit souvent, qui a le dernier mot. Et si le rideau ne tombe pas encore, il se pourrait bien qu'il se lève bientôt sur un tout autre spectacle. Et pendant que le magique Rancho bat son plein, n'oublions pas une chose, chers compatriotes. Derrière chaque illusion, chaque rire, chaque pirouette, chaque déclaration, il y a une réalité terrible, tapie dans l'ombre, qui attend son heure pour tuer encore, encore et encore. Car si le rire est le propre de l'homme, la lucidité, l'envie de survivre, l'impérieuse nécessité de protéger nos enfants et de sauver notre pays devrait être celui de chaque Français. Et Macron n'a plus le temps de fanfaronner, car l'heure est grave et nos vies sont en danger, Baudouin. Merci Nicolas Vidal pour cette saine colère. Vous êtes fondateur de Putsch Média et on vous retrouve mardi prochain. Merci Nicolas.